Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo de Data Buzzword, on va faire notre premier cas pratique qui est un système de reconnaissance faciale. Vous allez voir, ça prend quelques minutes et c'est tout déployable en un clic. On y va, générique. Alors, comme je disais en introduction, on passe à la pratique. Comme d'habitude, je vais utiliser OVH Cloud, la partie qui s'appelle AI Training. Si vous voulez des vouchers, inscrivez-vous sur le Discord, contactez-moi en message privé, je vous donnerai un voucher pour vous permettre de vous entraîner sur des GPU gratuitement. Donc là, je vais cliquer sur Launch a New Job. Donc encore une fois, je suis dans Public Cloud. Je vous envoie vers la vidéo si vous ne savez pas comment ça marche, cette vidéo-là. Mais donc je vais dans AI Training ici. Je vais cliquer faire Launch a New Job. Moi, je vous ai préparé une image. Donc sur Docker Hub. Vous pouvez regarder ici Docker Hub. C'est là que je vous mettrai les images de tous les tutos. Donc vous avez tout qui est préfet. Vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer. Aucune excuse pour ne pas le faire. Si vous voulez un voucher, dans le Discord. Donc, vous mettez Data Buzzword Face Recognition, vous cliquez sur Suivant, 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 Suivant. Et là, votre job va commencer. Donc là, je vais cliquer ici. Là, il est en cours de création. Il est en cours de démarrage. Ça va prendre quelques secondes, vous allez voir. Hop, il est disponible. Je vais cliquer sur Access. Et là, magie, je vous ai préparé tout ce qu'il faut pour faire le tuto. C'est quand même génial. Vous avez Jupyter Lab Visual Studio. Vous avez la partie 1 qui est la théorie sur la reconnaissance faciale. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder avant. Le chat de la communauté. Le GitHub avec le code source, mon blog, mon Twitter et l'article. Alors là, il n'y a qu'un seul article que je vous recommande, enfin un principalement, mais en tout cas l'article que je vous recommande de lire également qui va un petit peu avec la théorie que je vous ai mis avant. Donc je vais cliquer sur Jupyter Lab. Ça va ouvrir une page à côté. Vous pourriez très bien avoir reconnaissance faciale. Hop, ça va vous ouvrir à côté le YouTube pour regarder. Je vous ai mis tout dans Face Recognition Example. Vous cliquez là-dessus et vous allez ouvrir le IPython Notebook. Donc ce truc-là. Et vous aurez tout le tuto qu'on fait là ensemble directement accessible. Magie, il y a tous les packages qui vont bien, tout est prêt, tout est... Voilà. On y va. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un package qui s'appelle Face Recognition. Donc une bibliothèque pour faire plaisir à Chris, encore une fois. Il s'appelle Face Recognition en Python. Cet outil-là, en fait, c'est un wrapper au-dessus de Dlib. Dlib, c'est une bibliothèque qui a été écrite en C++, qui est quand même relativement simple à utiliser, mais là, ils ont fait juste un wrapper qui fait que ça s'utilise en 3 lignes de code. Et en gros, ça permet donc du coup, à partir d'une image, de pouvoir déterminer, d'extraire la position d'une image, d'en déterminer ce qu'on appelle les landmarks. Donc je vous en ai pas parlé dans l'autre vidéo avant, mais en gros, votre visage, il a 68 points caractéristiques. Hop, je vais vous montrer. 68 landmarks. Landmarks. On va trouver ça, on va sur image. Hop. En gros, vous avez 68 points caractéristiques sur votre visage qui sont à peu près représentés ici. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible de les simplifier avec les 5 points que vous voyez là. Donc, je vous ai parlé dans la vidéo précédente qu'on pouvait aligner un visage. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les 68 points pour réaligner un visage. En fait, les 5 points que vous voyez à droite sont suffisants pour faire un réalignement. Donc, on les voit ici aussi. C'est juste une petite astuce, je vous le dis comme ça. Donc, cette bibliothèque vous permet d'extraire ces landmarks, donc les points caractéristiques. Vous pouvez faire des trucs un peu marrants. Il y a plein d'applications qui sont précisées, expliquées. Mais surtout, elle vous permet de créer un encoding. Donc vous voyez ici, très facilement, donc je vous ai parlé de l'encoding la fois d'avant. Vous avez 2 manières de faire l'encoding. Soit vous faites l'encoding avec le modèle, ce que j'ai expliqué, HOG, donc qui va plutôt fonctionner avec les gradients. Donc, je vous renvoie vers la première vidéo, encore une fois. Ou les modèles plutôt réseau de neurones, comme je vous explique dans la première vidéo. Il y a pas mal d'exemples et vous pouvez comparer, ça vous fait des wrappers pour pouvoir comparer des faces, des visages, et donc retrouver faire un lookup en gros dans une base de données, une recherche dans une base de données. Je vous passe tout dessus si vous voulez tout lire, c'est quand même très très bien fait. Donc nous on va retourner là-dessus, on va préparer l'environnement. Donc pour ça on va
importer la bibliothèque qui nous intéresse. On a besoin de 2-3 petites choses, donc notamment ce qui s'appelle Pile. C'est une bibliothèque pour la gestion des images. Vous pouvez dessiner sur une image, l'ouvrir, etc., la transformer je vais y arriver, en numérique, enfin en tableau numérique, donc en array, comme on dit, dans une matrice, voilà ce que je cherchais. Je vous ai mis Delib, donc c'est la bibliothèque sous-jacente. C'est juste pour vérifier qu'elle est bien accélérée par CUDA, donc par le GPU, parce que ça fait une différence de performance. Mais en gros, cette bibliothèque-là va être en fait utilisée par Face Recognition. Au-dessus, je veux juste m'assurer que la bibliothèque sous-jacente est bien accélérée par le GPU. NumPy, c'est pour la gestion des matrices. Et Time, parce que vous allez voir, on va faire un petit calcul de temps de traitement. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais exécuter cette première cellule pour importer tout dans l'environnement Python. Je vais vérifier que c'est bien la bibliothèque sous-jacente, elle est bien accélérée par CUDA. Donc là, il me dit que oui, donc que Delib utilise bien CUDA. Donc CUDA, c'est on va dire un petit software qui se met au-dessus du driver NVIDIA pour faire du calcul scientifique. Donc il faut voir que un GPU, c'est Graphical Processing Unit. Okay, c'est pas fait à la base pour faire du calcul numérique. Et ils ont transformé les GPU en GPGPU, General Purpose Graphical Processing Unit. Donc vous pourrez regarder mon blog, il s'appelle, vous tapez Pokémon GPU, vous tomberez dessus. Pokémon GPU. Hop, le premier lien, c'est celui-là. Ça explique comment ça fonctionne un GPU, il y a un peu l'histoire du GPU, etc. Mais en gros, le GPU est fait pour traiter de l'image, pas forcément pour traiter des matrices, okay, des calculs matriciels. Et donc CUDA est un petit truc qui se met au-dessus du driver pour optimiser le calcul matriciel au-dessus d'un GPU. Voilà. Je fais simple. On va télécharger une petite photo de Donald Trump, ici, puis on pourra la regarder, donc elle va apparaître ici. Hop. Voilà, une photo de Donald Trump. Donc on voit qu'il y a plusieurs visages dans le background, il y a une personne qui est aussi avec lui, donc on va regarder un petit peu comment réagit cette bibliothèque. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser en gros ce qui est donné par la bibliothèque Face Recognition, et je vais dire charge-moi une image, l'image trump.jpeg qui est ici. Et je vais dire montre-moi à quoi ressemble l'objet image. Et vous allez voir que tout va se transformer sous forme matricielle. En fait, il faut savoir qu'une image, informatiquement, en fait, c'est une matrice de nombres qui vont avoir, alors ça dépend si c'est du noir et blanc ou de la couleur, mais en général, vont avoir ce qu'on appelle des channels. Donc les channels, vous le connaissez déjà. Si vous êtes un gamer, bah, le RGB, ça vous parle. Red, green and blue. Bah voilà, donc vous avez 3 channels, 3 canaux en fait de couleurs. Mais si vous êtes en black and white, en fait, vous avez donc en noir et blanc, vous avez qu'un canal. Et ensuite, en général, les couleurs, elles vont avoir 256 valeurs. Donc ça va aller de 0 à 255, puisque le 0 compte comme 1, enfin comme une valeur. Donc de 0 à 255, et vous allez avoir donc en gros 3 colonnes, en disant le pixel, le premier pixel en haut à gauche de l'écran, il va avoir 3 colonnes. La première colonne, c'est sa valeur en red, green, la deuxième c'est green, et la troisième c'est blue. Et donc du coup, vous allez dire c'est entre 0 et 255 chacune d'entre elles. Ce qui va vous donner les 3 canaux pour décrire un pixel. Et donc par exemple, si je mets du bleu à fond et du rouge à fond, ça va me faire un gros violet. Et si je mets, en mettant le vert à 0. Mais si par exemple je mets les 3 à fond, ça va me faire du blanc. Si je mets les 3 à 0, ça va me faire du noir, etc., etc. Et vous faites la combinaison des couleurs. Donc une image, à la fin, finalement, c'est une représentation matricielle. Rien de plus. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur cette représentation matricielle. Donc ensuite, on va détecter les visages. Donc là, hop, on a loadé un JPEG, on l'a transformé sous forme de matrice. Maintenant, on peut travailler avec les nombres et faire les opérations mathématiques qui nous intéressent. Je vous renvoie vers la première vidéo, encore une fois, pour comprendre les opérations qu'on va faire. La première chose, c'est qu'on va extraire l'image. Hop, c'est ce qu'on est en train de faire. Il a déjà embeddé, enfin, il a déjà dans sa bibliothèque une fonction qui lui permet d'extraire les visages. On parlera de ça dans une autre vidéo, comment est-ce qu'on fait ce qu'on appelle de l'object detection dans une image. Il y a plusieurs façons de le faire, en particulier pour les visages, parce qu'il y a des modèles qui ont été faits qui ne sont pas forcément que des modèles de réseau de neurones pour détecter les objets dans une image, mais on abordera ça dans une autre vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder Face Location et on voit qu'il nous ressort 3 listes, une liste, 2 listes, 3 listes. Ok, donc on a une liste de 3 listes.
voilà, pour faire simple. Un tableau de 3 listes, pardon, qui vont avoir chacune 4 valeurs, normales, haut, droite, en bas et gauche. Donc ça fait tac, 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 tac. Et ces 4 points-là permettent de décrire la boîte dans laquelle on a trouvé un visage. Idem ici et idem là. Donc ce qu'il faut voir, c'est que souvent en informatique, un pixel, ça va démarrer en haut à gauche. Donc a priori 82 étant la valeur du haut, c'est probablement le visage qui est le plus haut dans l'image. On va regarder. Donc c'est potentiellement Trump. Ok. Le deuxième 152, c'est-à-dire hop, 152, ça sera 152 par rapport à la bande du haut, donc potentiellement c'est celui-là. Et ensuite il y en a un autre qui est 139. Ah non, excusez-moi, 152 c'est plus bas, donc ce sera plus bas. Et il y en a un autre qui est 139. Donc potentiellement que lui c'est le troisième, potentiellement que lui c'est le deuxième. On verra. Et pareil, on va de gauche à droite. Donc de gauche, donc c'est left. Donc 311, donc le plus proche à gauche. Donc je suis presque sûr que celui-là c'est Trump. C'est quasi sûr que la première qu'il ait trouvée c'est Trump. La deuxième, elle est assez loin du bord, elle est assez loin du bord gauche. Et le troisième, il est un peu au milieu. Donc je suis quasi sûr que le troisième c'est lui et que le deuxième visage qu'il a trouvé c'est celui-là. On verra, mais c'est honnêtement je les connais pas, donc là c'est un guess, mais c'est pour vous montrer qu'on fonctionne de en haut à gauche. On va utiliser cette fonction-là qui s'appelle Face Landmark pour extraire les landmarks, juste pour vous montrer. On ne va pas l'utiliser pour la détection aujourd'hui. Ça ne va pas nous intéresser, c'est juste pour vous montrer que cette fonction-là existe. On va extraire ce qu'on appelle les landmarks, donc les points caractéristiques, les 68 points caractéristiques d'un visage. Là, il va les prendre pour tout le monde dans l'image. Mais vous avez chin, left eyebrow, right eyebrow, vous avez le nose, bridge, le bout du nez, le truc au milieu, je ne sais pas comment on dit ça. Vous avez left eye, right eye, top lip, donc la lèvre du haut, la lèvre du bas. Et hop, ça fait une personne. Et donc je suis pas sûr, donc je fais en live. Je ne suis pas certain de ce que je fais. Je vais juste le mettre là. Ça c'est un objet Python. Je suis même pas sûr si ça passe. Je vais essayer un truc. Je vais juste voir quelle est la longueur de ce truc là. Donc il y a 9. Vous avez 9 objets. Donc entre les yeux, les sourcils, le nez, etc. Vous avez 9 objets. Et je suis pas mal certain que si je comptais et que je faisais un flatten de ça, je tomberais sur 68. Je pense. 68 coordonnées. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a... c'était juste pour vous montrer les landmarks. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre ça dans une boucle, rendre ça un peu compréhensible. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va afficher l'image. Faut voir que l'image en question, donc l'image de Donald Trump avec ses amis, elle est aujourd'hui un tableau. Je vous expliquais les tableaux quand je l'ai chargé. On l'a transformé sous forme de tableau, c'est-à-dire avec 3 colonnes, RGB, et toute la matrice, donc de, je ne sais pas quelle est la taille, peu importe, 128 par 128 par exemple. Donc pour l'afficher, il va falloir qu'on utilise image. Image, ça vient de package pile, comme je vous ai expliqué au début. Et on va lui dire que tu vas reprendre cette matrice de chiffres, de nombres, et tu vas la transformer en binaire, on va dire, compréhensible affichable. Ça, c'est juste pour afficher l'image d'origine. Donc, ce qu'on va voir là ensuite. Ce qu'on va regarder ensuite, c'est qu'on va lui demander d'afficher combien de personnes il a trouvé. Donc, ça veut dire que dans Face Location, c'est la taille de l'ensemble des coordonnées des visages qu'il a trouvé. Donc, ça, c'est facile à comprendre. Ça, c'est juste pour afficher un séparateur. On s'en fiche. Ensuite, pour chacune de ces localisations de visage, ce qu'on va faire, c'est que on va juste afficher, pour comprendre un petit peu ce qu'il y a... Enfin, afficher est un peu verbeux, ok, ça c'est rien de compliqué. Mais surtout, on va cropper l'image. Donc ça veut dire qu'on va couper l'image aux coordonnées qui correspondent à chacun des visages qu'on a trouvés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper entre top, bottom, donc on va dire entre là et là, ok, et left and right, entre là et là. Donc en gros, on lui donne les dimensions extrêmes en verticale, dimensions extrêmes en horizontale, et on va dire coupe une boîte.
N'oubliez pas, en fait, il va juste nous récupérer un array, un tableau, pardon, et on va juste lui demander de l'afficher. Ok, donc on fait exactement la même opération qu'on a fait au-dessus. Allez, c'est parti, on exécute. Donc ça, c'est l'image. Hop, la première, je vous avais dit, c'était Donald Trump, c'est quasi sûr, à cause dû au fait que la hauteur était relativement faible. Le deuxième, c'est bien cette personne, et le troisième, je vous jure que je ne le savais pas. Le troisième, même si j'ai déjà exécuté, je ne me souviens plus qui était en premier, deuxième ou troisième. Et donc le troisième, c'est bien lui. Donc il y a 82 entre ici et le haut de sa tête. Il y a 152 entre ici et le haut de sa tête à lui. Et il y a 139 entre le haut de l'image et la tête de l'ami de Donald Trump. Voilà, vous avez compris comment extraire des visages. Facile. Donc là, je veux réafficher l'image. Je veux juste la... Voilà. Hop, je vais l'afficher. Pour bien vous montrer qu'elle est vide. Je vais y arriver. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va dessiner des petites boîtes autour des visages. Ça peut être sympa si vous faites de la caméra de surveillance, etc. On va voir les visages. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va instancier un objet qui s'appelle ImageDraw dans Pil. Donc, Pil, souvenez-vous, c'est un outil qui permet de manipuler les images en Python. Et on va dessiner, draw ça veut dire dessiner en anglais, sur l'image. Donc en gros, on va instancier un outil de dessin et on va lui passer la matrice, l'image, on va dire, donc c'est pas la matrice pour le coup, l'image binaire sur laquelle on veut dessiner. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire pour toutes les face locations qu'on a, ça c'est une autre façon de l'écrire. En fait, vous pouvez déjà, dépiler entre guillemets votre objet, déjà le décrire comme ça dans un for. Comme ça, vous verrez, il y a deux façons de le faire dans le tuto. Et ce qu'on va lui dire, c'est le draw, donc le dessin. On va faire un rectangle et on va lui donner les coordonnées du rectangle. Donc il se trouve que ça se donne en left top, right bottom. C'est la notation de Pil. Et on va lui dire d'utiliser pareil 3 canaux. Donc vous avez RGB. Donc on va mettre le bleu à fond, mais on pourrait très bien mettre le rouge à fond pour obtenir un violet. Donc là, on va le faire juste ensemble. Et on va afficher le carré qui se dessine. Donc là, il n'est pas content. Draw was not found. Ben, normal, je n'ai pas exécuté la cellule. Hop. Donc là, vous voyez, vous avez un espèce de violet un peu dégueu. Hop, le deuxième visage qu'il a trouvé et le troisième. Donc là, il a bien dessiné ce qu'il a croppé au-dessus. Donc en fait, ça vous permet de visualiser un petit peu les faces dans l'image. Et là, on va faire l'encoding. Donc, je vous renvoie encore à la première vidéo. Un visage, si on veut en faire de la reconnaissance faciale, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas stocker le visage en tant que tel. Ce qu'on va stocker, c'est sa représentation mathématique, ce qu'on appelle l'encoding. Donc, je ne vais pas vous faire le détail là. Vous avez déjà la première vidéo. En plus, je vous ai mis un article dans la landing page là, du job, qui est ici, qui est très bien expliqué. Donc, vous avez tout pour vous amuser et comprendre. Mais en gros, l'encoding va faire 128. On va encoder une image avec 128 critères, 128 vecteurs. Ok ? On y va, on va faire l'encoding. Donc il va utiliser la fonction faceEncoding et il va aller chercher, il va faire l'encoding de toutes les images, de tous les visages, okay, dans l'image. Et je vais lui demander d'extraire le premier encoding qui correspond au visage de Donald Trump, puisqu'on a bien vu que c'était la première qu'il trouvait. Et donc l'encoding de Trump, donc mathématiquement, dans une base de données, le visage de Trump, il ressemble à ça. Voilà. Donc là, on va vérifier juste, il y a bien 128, ce qu'on appelle features, 128 vecteurs de représentation mathématique. On va faire la même chose avec Macron. Donc là, je ne vais pas aller dans le détail, je télécharge une image de Macron. Hop, il est là, tout sourire, très bien. On va prendre l'image, on va faire l'encoding de Macron, on va vérifier qu'il y a 128 éléments. Il y a bien 128 éléments. Ok ? Donc la représentation matricielle de Macron, c'est, juste pour le fun, c'est ce truc-là. Et on voit que ça n'a rien à voir. Moins 0,15, moins 0,08. On en prend un autre. Le dernier, 0,06, 0,14. Donc vous voyez bien qu'en fait, tous les chiffres sont différents et tout le monde va avoir une représentation différente. Maintenant, je vais télécharger une image un petit peu plus barbue parce qu'il y a beaucoup de monde sur l'image. Hop.
Il y a un peu tout le monde, dont Macron et Trump, etc. Donc, ce qu'on va faire là-dessus, on va se faire une première petite fonction, c'est pour vérifier le temps que ça prend pour récolter, pour faire l'opération de détection d'image. Hop, ça c'est des petits helpers que je vous ai fait. Il y a un truc qui s'appelle getFacesLocation, c'est parce qu'on va faire 2 tests. On va utiliser un CNN ou pas de CNN. Et je vous ai fait une petite fonction aussi pour dessiner les visages. C'était ce qu'on avait fait avant avec la boîte violette. Bon bah là, je vous ai déjà fait une petite fonction pour ça, pour que ce soit plus simple pour vous. Donc on va prendre l'image du G7 que vous voyez ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va loader l'image. Et le Faces Location, il a été fait en 800 millisecondes. Et là, on voit que c'est 200 millisecondes. Donc c'était que le temps que... Pourquoi est-ce que ça a mis autant de temps? Et là, ça va être 200 millisecondes. Qu'est-ce qui s'est passé la première fois? Pour les 800 premiers millisecondes, puisque là, on a utilisé un modèle de réseau de neurones. Vous voyez, CNN égale true. J'ai mis... Donc on a utilisé un modèle de réseau de neurones. Donc la première fois, il doit se charger dans la RAM du GPU. Ok? Et donc du coup, la première fois, il a mis 800 millisecondes. Mais les fois d'après, il va mettre 200 millisecondes. Donc un GPU, il va demander d'abord qu'on charge la RAM, le modèle en RAM, et ensuite, il va être performant. Donc vous voyez que ça peut être extrêmement rapide le scan d'une image pour détecter une dizaine de visages. On lui a fait la petite fonction display, donc j'ai dit drawbox faces, et il me montre les visages qu'il a trouvés dans l'image. Il faut savoir qu'il y a un threshold, comme on dit en anglais, une limite, okay, une tolérance. Et là, la tolérance, elle fait qu'il trouve les visages là. Mais si on augmentait, si on augmentait la tolérance, on trouverait les visages qui sont derrière. Donc c'est juste une question d'ajustement de limite. Je vous laisserai aller voir la doc sur GitHub pour savoir comment ajuster les thresholds. C'est votre job. Donc maintenant, trouver une correspondance. Ce que je vais essayer de voir, c'est voir est-ce qu'il est capable de trouver Macron, Trump, et que les autres, il va dire qu'il ne les connaît pas, parce que la base de données est incomplète. Hop. On va faire face encoding. Donc encode-moi toutes les boîtes bleues que tu as vues là, encode-moi tous les visages. Donc on va utiliser la fonction face encoding. Je n'étais même peut-être pas obligé de faire face locations, mais bon, peu importe. Moi, je sais que Trump et Macron, je les ai en base de données. Je vais lui dire, la base de données, tu me l'as construite, tu as Trump, l'encoding, donc les 128 valeurs de Trump qui représentent Trump, les 128 valeurs qui représentent Macron. Et on va dire, pour tous les encodings que tu as trouvés dans l'image, récupère-moi donc les encodings, donc les 128 valeurs. Donc montre-moi, pour la première personne que tu as trouvée, les 128 vecteurs. Et tu vas me faire un match. Donc vous voyez que cette bibliothèque est vraiment extrêmement bien faite, parce qu'il y a tout dedans. Tu vas utiliser Face Recognition, donc la fonction Compare Faces. Tu vas me donner les encodings que tu connais déjà, donc ta base de données existante. Tu vas me donner l'encoding de la première personne que tu trouves, puis la deuxième, puis la troisième, etc. Et tu vas me calculer la distance. Donc ça, c'est plus pour vous remettre vers la première vidéo encore une fois. Je vais vous expliquer quand vous avez une base de données. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les 128 vecteurs de la nouvelle personne qu'on cherche à qualifier. Donc en gros, vous regardez 128 colonnes qui représentent la nouvelle personne. On va regarder les 128 colonnes de toutes les personnes qui sont existantes. Et on va chercher à minimiser la distance totale entre chacun des vecteurs, enfin la représentation totale des vecteurs et la représentation totale des colonnes. Et donc on va chercher la distance. Donc on va calculer la distance de cette nouvelle personne avec toutes les gens dans la base de données. Et on va aller chercher quel est l'indice. Donc on va dire, j'ai trouvé une distance minime à la quatrième personne dans la base de données, ou la troisième, ou la deuxième, ou la 120 millième. Donc en gros, on va lui dire, dis-moi dans ta base de données quelle était la ligne à laquelle tu as trouvé la distance minimale. Donc c'est ce qu'on appelle un argmin. Retenez ça parce qu'en fait, c'est ce qu'on utilise, argmin ou argmax, c'est souvent ce qu'on utilise pour le machine learning pour trouver un minimum ou un maximum, récupérer l'indice. Souvent, ce qui va se passer dans les réseaux neuronaux ou dans les modèles de machine learning, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle du one-hot encoding ou de l'encoding en règle générale. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre le texte, on va prendre une représentation mathématique ou une représentation numérique d'un objet. Et ensuite, on va le passer dans tous les modèles mathématiques. Et à la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire retrouve-moi la valeur minimale d'optimisation, retrouve-moi l'indice, donne-moi l'indice de ça, et ensuite on va aller chercher dans la base de données la correspondance. C'est souvent qu'on va fonctionner comme ça, donc je vous le dis juste. Et puis on va récupérer donc dans
le tableau dans lequel on a notre base de données. Donc le tableau, en gros l'index, ça c'est le key et ça c'est les values. En gros, on a cherché à minimiser les values, donc on va chercher la key qui correspond. Il y a 1000 autres façons de le faire, c'est pas très propre, mais bon, ça fonctionne comme ça. Enfin, je l'ai fait comme ça. Et là, il a trouvé Macron et Trump. Magnifique. Ok, donc là, on a terminé. On a terminé la trame. Vous avez vu que c'est vraiment pas compliqué. Hein. Pour la semaine prochaine, ce que je vous propose, c'est de faire chez vous un petit exercice. Je vais l'appeler exercice ici. C'est quoi le but? C'est d'extraire tous les présidents et les premiers ministres du monde. Donc il y a plein de manières de le faire. Je vous montrerai comment le faire la semaine prochaine. Utiliser de la donnée qui est déjà existante. Ensuite, vous trouvez un portrait de chacun ou chacune des personnes. Évidemment, je vous conseille d'automatiser, sinon vous allez galérer. Donc ce qui est bien, ça va nous apprendre du scrapping. Dans les deux cas, vous allez faire du scrapping. Il y en a un, vous allez faire du scrapping de texte. L'autre, vous allez faire du scrapping d'images. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire l'encoding pour chacune des personnes. Vous allez les mettre dans une base de données quelconque. Ça peut très bien être dans le Python, dans la mémoire de Python, mais vous pouvez faire indice Elasticsearch, par exemple. Vous allez trouver... ensuite, vous allez faire un dataset de photos de politique, par exemple G7. Voilà, et on va chercher, on va comparer les encodings avec chacune des photos. Donc, en gros, on va comparer les photos avec la base de données. Et ensuite, on va regarder qui est copain-copine. Donc, on pourrait faire, par exemple, une base graph. Voilà, la semaine prochaine, ou dans les vidéos qui vont suivre en tout cas, c'est ce qu'on va faire. Je sais pas, peut-être que je ferai 2 ou 3 vidéos en 2 ou 3 parties, ça peut être un peu long. Mais essayez d'avancer comme ça et de faire en gros votre propre système de reconnaissance de visage à grande échelle. Puis c'est marrant parce que du coup, on s'occupe des grandes semondes, donc on va regarder comment les grandes semondes se comportent entre eux. Voilà, c'est tout. Donc vous voyez que c'est extrêmement compliqué et c'était le premier tuto en pratique. Tous les tutos que je vous ferai par la suite, on fera exactement la même chose. Vous aurez un Docker, ce sera déployable en un clic. Je vous mettrai les références dans les pages ici pour que vous puissiez vous y retrouver. Encore une fois, si vous voulez un voucher, vous allez sur le chat de la communauté puis vous me contactez en direct. Je vous donnerai un voucher pour tester, pour avoir des crédits gratuits pour utiliser ces GPU. Si vous avez appris quelque chose et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à votre entourage, aux développeuses et développeurs que vous connaissez. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu et commentez. Ça va aider à remonter la vidéo dans les rankings et me soutenir. Merci beaucoup, on se revoit la semaine prochaine.